Bienvenue sur Hors Réseau. Aujourd'hui, je répare un problème électrique. On a goûté à une petite tempête de grêle l'autre jour. On voit la brume qui lève sur le lac. Alors, ce qui est arrivé, c'est que depuis les nouvelles connexions, avant, j'avais deux câbles 4AWG qui étaient connectés ensemble, qui reliaient les deux vis filetées. C'est parce que j'ai besoin de beaucoup d'espace pour mettre tous les connecteurs. Alors, j'ai deux vis. Mais là, éventuellement, ça a senti le brûler en utilisant un outil. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que ça s'est déconnecté sans que je m'en rende compte. Le câble a cessé de conduire. J'imagine que c'est à cause du plastique ou du carbone là, qui a dû calciner parce que ça l'a trop chauffé finalement. Mon problème, c'est qu'il a passé plus que 200 ampères. Du 4AWG, c'est supposé de faire 100 ampères. Donc 2, c'est supposé de faire 200 ampères, mais j'y avais pensé et puis finalement, il a passé plus que 200, donc ça a chauffé. Et puis jusqu'au point où ça a arrêté de conduire. Là, en faisant ça, là, ce qui est arrivé, c'est que ça l'a déconnecté la plupart des batteries. Il y en a resté juste 5 de connectés. Alors, pour réparer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser un morceau de tuyau de cuivre généreusement donné par mon ami Jean-Sébastien, qui m'a d'ailleurs aidé beaucoup avec les travaux ici. Je prends un bout de tuyau que je vais couper de la longueur entre les deux vis. Cette technique-là s'appelle créer un bus d'électricité, c'est-à-dire qu'on a une surface qui... Il y a deux propriétés, là. On va utiliser un gros morceau de cuivre comme ça pour deux raisons. Premièrement, le cuivre a une résistance très faible. C'est idéal pour conduire l'électricité. Ensuite, la surface de contact est quand même assez grande parce que l'électricité se promène en surface sur le métal. Donc, ça prend une grande surface pour transporter beaucoup de courant. La deuxième caractéristique, c'est que ça va disperser la chaleur. Il y a beaucoup de métal. Donc, si ça chauffe, ben, ça va se disperser avec le temps. Et puis, ça va aller dans l'air au lieu d'endommager les autres équipements alentours qui sont connectés. On s'en est pas rendu compte tant que l'électricité n'a pas descendu à un niveau critique là, où l'ondulateur fermait tout le temps. Les batteries étaient presque vides parce qu'elles ne se chargeaient pas. Pourtant, je voyais que les contrôleurs de charge fournissaient du wattage, mais finalement, ça s'en allait dans les autres batteries. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je me suis ramassé avec 5 batteries à 0%, ou presque, et puis le reste des batteries à 100%. Si j'avais eu des batteries acide plomb comme la plupart des gens achètent, j'aurais réduit d'à peu près 2 ans la durée de vie de ces batteries-là sur une durée spécifiée de 5 à 8 ans. Donc, en faisant une erreur comme ça, là, un petit problème qui survient, et puis la batterie acide plomb là, aurait réduit sa durée de vie de 25% à peu près, là. Voire plus. En réduisant les batteries acide plomb à 0%, ça les endommage vraiment beaucoup. Heureusement, moi j'ai acheté des SiO2, silicone dioxygène. Elles résistent beaucoup mieux à ce genre de choses. Elles sont spécifiées pour faire 500 cycles à 100% de décharge. Donc là, ça en serait un cycle de 500. Donc j'ai endommagé les batteries d'une certaine façon, mais c'est relativement mineur parce qu'elles sont conçues pour résister à ça. Enfin, les autres batteries qui étaient à 100% ont chauffé parce que il y avait trop d'électricité qui allait dedans. Honnêtement, je comprends pas bien pourquoi ça allait chauffer, mais elles étaient chaudes quand je me suis rendu compte du problème. Et puis, je me dis que c'est pas si pire dans le sens où ces batteries-là résistent de moins 40 degrés Celsius à plus 65 degrés Celsius. Et c'était clairement en bas de 65 parce que sinon je me serais brûlé. Donc voilà, je vais l'aplatir et puis je vais enlever comme ça les petits bouts de métal avec les pinces. Avec le marteau, je frappe jusqu'à temps que ça devienne relativement plat. Et puis, je mesure mes trous pour que ça rentre dans les vis comme ça. Je suis bien content d'avoir des batteries silicone dioxygène qui résistent à ce genre de conditions extrêmes qui peuvent survenir à n'importe quel moment.
Si j'avais eu des batteries acide plomb, je me répète, j'aurais perdu mon investissement, j'aurais gaspillé mon argent et puis mes batteries auraient été endommagées significativement, ce qui n'est pas le cas maintenant. Je vais tout simplement l'insérer et puis je vais me fier sur le fait qu'il y a suffisamment de connecteurs ensemble pour que l'électricité se conduise bien. Je n'ai pas fait les trous exactement de la bonne taille, je suis obligé de frapper avec le marteau. Mais au moins ça va être solide. Je rajoute un deuxième morceau. Je vais en avoir deux d'épais. Possiblement que je vais en rajouter un troisième éventuellement, là, mais pour l'instant, j'en ai seulement mis deux. Ça a l'air d'être correct jusqu'à maintenant. Il y a de l'espace qui reste en dessous. Comme ça, l'air peut circuler et puis ça va disperser mieux la chaleur. Il reste un risque, là, comme quoi je l'ai mis sur un morceau de bois. Là. Le bois avait calciné un petit peu là, avec la dernière, avec le problème qui était survenu. Ça aurait pu mettre le feu, mais bon, avec suffisamment de cuivre comme ça me surprendrait que ça arrive. Ça, c'est vraiment solide. Là. C'est une excellente façon de recycler des tuyaux de cuivre. Là, j'ai un autre problème maintenant que ça c'est réparé. C'est que mes batteries qui sont faibles ne peuvent pas être connectées avec les batteries qui sont hautes pour plusieurs raisons. Premièrement, ce qui risque d'arriver, c'est que les batteries qui sont à 100% vont se décharger d'un seul coup dans les batteries qui sont à 0%. Puis ça va dépasser la capacité de charge et de décharge, possiblement. Donc, on ne veut pas que ça arrive, c'est trop violent sur les batteries. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter les contrôleurs de charge seulement sur les 5 batteries qui sont vides. Je vais les charger jusqu'à 100% avant de connecter les autres. On voit 11.4 volts, c'est vraiment très bas. C'est à peu près, c'est pas loin de 0% pour cette technologie de batterie-là. C'est super important. Là, à chaque fois qu'on manipule des batteries, si les batteries ne sont pas au même niveau de voltage, il faut les ajuster, il faut les charger ou les décharger avant de les connecter ensemble. Ça, c'est vraiment critique là, si on ne veut pas endommager ces batteries. Alors, voilà le résultat final. Maintenant, j'ai tout reconnecté. Et puis, on voit là, les deux épaisseurs de cuivre. J'ai possiblement rajouté un troisième niveau là, entre les batteries et les autres connecteurs que j'ai tendance à changer.